Tu me vois vraiment? Tu me vois? Tu es sûr que tu me vois vraiment? Danny sursauta légèrement, les yeux écarquillés devant cette silhouette qui se tenait là, dans la pénombre de son nouvel appartement encore encombré de cartons. Bien sûr que je te vois. Pourquoi tu poses la question comme ça? On dirait que tu parles à un fantôme. La jeune femme baissa les yeux un instant, puis les releva, et sa voix trembla doucement. C'est parce que je suis morte depuis un moment déjà. Un silence lourd s'installa. Danny sentit un frisson lui parcourir le dos. Quoi? Tu veux dire que tu es vraiment? S'il te plaît, n'aie pas peur. Ne t'enfuis pas. Je suis ici uniquement parce que j'ai besoin d'aide. Il déglutit, posa lentement la boîte qu'il tenait. D'accord. Quelle aide? Je veux obtenir justice pour ma mort. Et c'est ainsi que tout commença. Permets-moi de te raconter depuis le commencement, lentement, pour que tu ressentes chaque instant comme si tu y étais. Il était une fois 3 jeunes femmes qui partageaient un appartement à Lagos. Vera, Gina et Amanda. Plus d'1 an qu'elles vivaient sous le même toit. À première vue, rien ne les destinait à s'entendre. Leur monde était si différent. Pourtant, leur amitié semblait solide. Elles riaient aux éclats jusqu'au milieu de la nuit autour d'un plat partagé, se racontaient leur journée, se défendaient bec et ongles dès qu'elles sortaient ensemble. Dehors, on les prenait pour de vraies sœurs. Mais à l'intérieur des murs, chacune savait exactement où se trouvait la frontière invisible. Vera et Gina incarnaient ce qu'on appelle les « Slayers » de Lagos, des reines du game assumé. Elles maîtrisaient à la perfection l'art du « packaging », cheveux impeccables même après une longue journée, ongles toujours frais, tenues choisies avec une précision chirurgicale. Elles respiraient le « soft life » et ne s'en cachaient pas. Pour elles, Lagos était un immense terrain de chasse, et l'objectif ne variait jamais. Attraper le gros poisson, celui qui change la donne. Amanda, elle, était à part. Calme, discrète, presque austère dans sa simplicité. Elle buvait rarement, ne fréquentait pas les clubs, refusait l'idée que la séduction soit une stratégie de survie. Ses vêtements étaient propres, sobres, confortables. Sa voix douce, posée. Elle travaillait dur, rentrait chez elle le soir avec la conscience tranquille, sans dette ni mensonge envers elle-même. Elle ne jugeait pas les choix des autres, et eux ne la forçaient jamais à changer. Chacune respectait sa voix. La paix régnait, jusqu'à ce fameux 1er février. Ce jour-là, Vera entra dans le salon, téléphone brandi comme si elle venait d'apprendre une nouvelle mondiale. « Les filles, bougez-vous. Ce soir, on sort. »« Où ça ?»« Anniversaire. Un pote de tennis. Gros budget, gros poisson, grosse fille. Le genre d'endroit où on ne refuse pas. » Gina sourit immédiatement. Amanda hésita. « Tu sais que c'est pas trop mon délire. C'est pas une boîte, juste un anniversaire. Viens faire acte de présence, au moins. » Après un soupir, Amanda céda. « D'accord. Mais je reste pas longtemps. » Le soir venu, l'appartement se transforma en véritable backstage. Vera et Gina passaient d'une tenue à l'autre, rejetaient des robes, ajustaient le maquillage avec une concentration presque religieuse, vaporisaient des parfums en couches savantes. Tout était calculé pour attirer les regards, pour capturer l'attention. Amanda, dans sa chambre, enfila une robe toute simple, propre, élégante sans effort. Un peu de gloss, un trait d'eyeliner discret. Elle se regarda dans le miroir et se trouva bien. Pas besoin de plus. Quand elle rejoignit les autres, Vera haussa un sourcil. « C'est ça que tu mets? »« Oui. Ça va, non ?» Chacune son style. Elles rirent, sans méchanceté apparente. Pour elle, Amanda était trop soft, trop discrète pour rivaliser dans leur arène. Elles sortirent pleines d'assurance. La fête battait déjà son plein. Musique assourdissante, lumière tamisée, effluve de parfums coûteux et d'alcool cher. L'argent flottait dans l'air sans qu'on ait besoin de l'annoncer. Vera et Gina firent leur entrée, les têtes se tournèrent, les murmures fusèrent. « Chais, ces filles sont fines. Ce soir, ça va chauffer. » Elle savourait chaque regard. Puis Vera le vit. Il se tenait là, grand, imposant sans forcer, calme, vêtu avec cette élégance naturelle que l'argent discret procure. Pas besoin de crier pour exister. Il attirait les yeux comme un aimant. Vera sentit son cœur s'accélérer. « C'est lui, les filles. Vous l'avez vu ?
Gina acquiesça, les yeux brillants. Le plus gros du coin. Premium total. Amanda, un peu à l'écart, observait la scène avec un sourire amusé. Elle sirotait son jus, laissait la musique l'envelopper sans chercher à performer. Soudain, l'homme qu'on appelait Big Mav se leva. Vera et Gina se redressèrent comme des ressorts. Il vient par ici. Tiens-toi bien. Mais il passa devant elle sans un regard, et s'arrêta pile devant Amanda. Bonsoir. Je peux m'asseoir? Amanda cligna des yeux, surprise. Oui, bien sûr. Vera resta figée, le sourire plaqué sur le visage. Gina battit des cils plusieurs fois. Big Mav s'installa, détendu. Je m'appelle Big Mav. Tu es magnifique. Je n'ai pas pu m'empêcher de te regarder de loin. Et toi, comment tu t'appelles? Amanda. Ravi de te rencontrer. Et la conversation démarra naturellement. D'abord légère la fête, des anecdotes sur la gosse, puis plus profonde. Travail, rêve, valeurs. Amanda parlait sans filtre, riait sincèrement. Big Mav écoutait vraiment, posait des questions, s'amusait de ses blagues. Quand la musique ralentit, il proposa. Tu danses? Pas trop, non. Moi non plus. On est pareil, alors. Ils rirent ensemble. Une alchimie évidente, douce, sans artifice. Vera et Gina observaient de loin, la gorge serrée. La jalousie s'installa, silencieuse mais brûlante. Toute la soirée, Big Mav resta près d'Amanda. Ils échangèrent leurs numéros. À la fin, il insista pour les raccompagner. Dans la voiture, silence pesant à l'arrière. Amanda à l'avant, souriante. Vera et Gina muettes. Le lendemain après-midi, il revint frapper à la porte. Amanda est là. Il leur parla franchement. Je suis sérieux avec elle. C'est la femme que je cherchais depuis longtemps. Pas de jeu. Je veux lui demander officiellement d'être ma copine, pour la Saint-Valentin. Je veux que ce soit inoubliable. Et comme je vis aux États-Unis, je suis rentré juste pour cet anniversaire. Si tout va bien, je compte la faire venir avec moi. J'ai besoin de votre aide, vous êtes ses amis. Elles hochèrent la tête, souriantes. Bien sûr, on est là pour vous deux. Mais dès qu'il partit, le masque tomba. Comment c'est possible? Amanda? Juste Amanda? La jalousie devint poison. Elles sourirent devant lui, jouèrent les complices enthousiastes, aidèrent même à organiser la soirée parfaite, tout en ourdissant leurs plans dans l'ombre. Le jour de la Saint-Valentin arriva. La salle était magnifique. Lumière rouge et blanche, bougies tremblotantes, fleurs partout, musique douce. Amanda rayonnait dans sa robe sobre mais élégante. Big Mav, nerveux et heureux, lui prit les mains devant tout le monde. Ma chérie, te rencontrer a été une surprise, mais t'aimer est une évidence. Je ne veux plus attendre. Veux-tu être officiellement ma compagne, construire quelque chose de vrai avec moi? Oui, cria-t-elle, les larmes aux yeux. Les applaudissements fusèrent. On porta des toasts. Amanda leva son verre, but une gorgée, puis une autre. Et soudain, une douleur aiguë dans la poitrine. Elle porta la main à son cœur. Ça va? Demanda Big Mav, alarmé. Je sais pas, j'ai mal. Sa respiration s'accéléra. Son visage blêmit. Le verre tomba et se brisa. Elle s'effondra. Cris. Panique. Ambulance. Big Mav la serra contre lui dans l'ambulance, suppliant. Reste avec moi, s'il te plaît, Amanda, reste. À l'hôpital, elle partit. Il s'évanouit de chagrin. Quand il revint à lui, il hurla de douleur, un cri primal que personne ne put calmer. Vera et Gina pleurèrent aussi, abondamment. On aurait juré qu'elles étaient dévastées. Mais dehors, dans la nuit, leurs pas étaient plus légers. Amanda était fille unique. Ses parents, modestes villageois, avaient tout misé sur elle. Elle envoyait de l'argent chaque mois. Quand le coup de fil arriva, sa mère s'effondra. Son père fit une attaque quelques jours plus tard. Pas d'enquête. Pas d'argent. Pas de connexion. Juste un enterrement discret. Le monde continua de tourner. La gosse oublia vite. Mais pas Amanda. Son âme refusait le repos. Elle savait. Elle avait été empoisonnée. Par celles qu'elle appelait ses sœurs. La colère, la tristesse, le besoin de justice la consumaient.
Elle se retrouva aux portes du ciel. Un ange l'accueillit. Elle pleura, raconta tout. Je veux qu'elle paie. La vengeance n'est pas permise. Seule la justice l'est. Et la justice passe par la vérité. Comment? Elles doivent avouer elles-mêmes. Tu as 2 mois pour retourner sur Terre. Tu les rencontreras dans leurs rêves. Si tu dépasses ce délai, les portes se fermeront pour toujours. Elle accepta sans hésiter. Dès la première nuit, elle apparut à Vera. Tu sais ce que tu as fait. Avoue. Vera se réveilla en sueur. Juste un cauchemar. La nuit suivante, Gina. Même message. Même terreur. Les rêves se multiplièrent. Chaque soir, Amanda était là. Parfois elle parlait, parfois elle se contentait de regarder. Elles allumèrent les lumières, veillèrent tard, s'épuisèrent, mais refusèrent d'avouer. 1 mois passa. Puis presque 2. Désespérée, Amanda les vit consulter un babalawo. Elles mentirent, notre amie est morte, son esprit nous hante par attachement. Amanda hurla en vain à leur côté. Elles ne l'entendaient pas. L'homme leur donna 2 chaînes protectrices. Portez-les tout le temps. Elles repousseront les esprits. Cette nuit-là, Amanda tenta d'entrer dans leurs rêves, mais un mur invisible l'arrêta. Elle ne pouvait plus approcher. Les jours défilèrent. Le temps s'épuisait. 1 semaine restante. Puis quelques jours. Elle pleurait en silence, épuisée, vaincue. Et puis, un voisin emménagea à côté. Danny, un streamer débutant. Il la vit. Salut, je m'appelle Danny. Tu es là depuis un moment. Tu cherches quelqu'un? Tu me vois? Vraiment? Oui. Pourquoi cette question? Parce que je suis morte. Elle lui raconta tout, longuement, le cœur ouvert. Pour la première fois, quelqu'un l'écoutait vraiment. Danny serra les dents. Ces filles sont mauvaises. Jusqu'à l'os. Il me reste 1 semaine. Si les chaînes tombent, je pourrai les forcer à avouer dans leurs rêves. Pas le temps. On doit faire plus vite. Il alla les voir. Amanda m'envoie. Vous l'avez tué. Vous avez 3 jours pour avouer, sinon vous perdrez la raison. Chaîne ou pas. Elles le chassèrent, paniquées. Elles retournèrent chez le babalawo. C'est vrai, ce qu'il dit. L'homme les regarda fixement. Oui. Tout est vrai. Il leur reprit les chaînes. Cette nuit-là, Amanda revint. Sans barrière. Elles se réveillèrent en hurlant. 2 jours restants. Au lieu d'avouer, elles choisirent la fuite ultime. Plutôt mourir que la honte et la prison. Elles allèrent acheter du poison. Amanda, terrifiée, alerta Danny. Il les trouva dans la boutique, blême, le sachet mortel en main. Arrêtez. Ce n'est pas la solution. Venez, on va discuter. J'ai un plan pour vous protéger. Ils s'installèrent dans un petit restaurant discret. Dites-moi tout. Je vous aiderai. Elles craquèrent. Elles racontèrent la jalousie qui avait grandi, la rage quand Big Mav avait choisi Amanda, la décision froide d'empoisonner son verre ce soir-là. Elles ignoraient que les lunettes de Danny cachaient une caméra. Elles ignoraient qu'il diffusait en direct. Des milliers de personnes regardaient. La police approchait. Les officiers entrèrent. Menottes. Arrestation. Amanda sentit une chaleur douce l'envahir. La paix, enfin. Elle sourit, puis disparut doucement. La vidéo de Danny devint virale. Il gagna des centaines de milliers d'abonnés. Des dons affluèrent pour les parents d'Amanda. Les factures médicales de sa mère furent réglées. Un petit commerce fut monté pour eux. Pour la première fois depuis longtemps, ils respirèrent. Vera et Gina furent condamnées. Amanda, elle, put enfin se reposer. Cette histoire nous murmure une vérité ancienne et douloureuse. La jalousie est une graine toxique. Quand on la laisse pousser, elle transforme l'amitié en venin et l'amour en tragédie. Vera et Gina n'ont pas perdu Amanda à cause d'un ennemi extérieur. Elles l'ont perdue parce qu'elles ont laissé l'envie leur aveugler le cœur. Elle nous rappelle aussi que le mal peut se cacher longtemps, se parer de sourires et de larmes, mais il ne fuit jamais indéfiniment la justice. Les mensonges les mieux ficelés finissent toujours par se déchirer. Et surtout, elle nous dit que la droiture compte. Amanda n'a rien fait de mal. Elle a vécu sincèrement, aimé sans calcul, fait confiance pleinement. Et même dans la mort, c'est cette lumière qui a fini par triompher.